Ça se passait dans le temps. Dans le temps où les gens avaient des lopins de terre. Dans le temps où ils défrichaient pour construire leur maison avec leur bois. Dans le temps où les femmes filaient la laine. Dans le temps où les femmes tricotaient, faisaient les vêtements pour leurs enfants. Dans ce temps-là, il y avait un homme qui avait construit sa maison, il avait son petit lopin de terre. Il y avait une femme, elle était belle, sa femme, des beaux cheveux roux. Cet homme-là, il avait des enfants, 4 enfants, 5, 6, il y en avait plusieurs. Et cet homme-là, il travaillait du matin au soir, tout le temps, il y avait quelque chose à faire tout le temps sur une terre. Quand c'était pas couper le bois, quand c'était pas le corder ou le rentrer, ben, il y avait quelque chose à faire dans le champ. Enlever les pierres, faire le potager, toujours quelque chose à faire. Mais lui, il aurait aimé ça, se lever le matin, puis regarder sa femme peigner ses longs cheveux roux. Il aurait aimé ça, chaque matin, s'amuser avec ses enfants, les voir grandir, mais non. Il y avait toujours quelque chose à faire. Puis comme il y avait toujours quelque chose à faire, il se posait toujours des questions. À quoi ça sert tout ça? À quoi ça sert de ramasser tout ça? Pourquoi? Parce qu'il vendait son bois pour avoir de l'argent, pour faire mieux vivre sa famille. Puis un matin, comme ça, il est sorti en plein été, tôt. Le soleil venait de se lever, il y avait évidemment tous les moustiques qui l'attendaient, les brûlots, les mouches, même les mouches à feu, les maringouins étaient là, les frappes à bord. Les mouches à chevreuil, les mouches à cheval, ils étaient toutes là, ils l'attendaient. Et lui, ben, il allait travailler dans le champ. Il allait enlever les pierres dans son champ. Puis il faisait chaud, de plus en plus chaud. Ça fait qu'à un moment donné, il s'est arrêté pour boire de l'eau. Il a pris sa gourde, il a bu. Et là, dans un arbre, il a entendu un chant d'oiseaux. Il écoutait le chant de l'oiseau. Et là, il n'y avait plus de questions, plus de réponses, juste le chant de l'oiseau. Il y a quelque chose en dedans de lui qui s'est ouvert. Il a senti que son cœur s'est mis à battre plus lentement. Il y a un sourire qui est apparu sur ses lèvres, puis une lumière dans ses yeux. Il écoutait le chant de l'oiseau. L'oiseau s'est en allé un petit peu plus loin, sur une branche, un autre arbre. L'homme s'est levé, l'a suivi. Et il sentait qu'à chaque fois que l'oiseau ouvrait la bouche pour chanter, il déposait dans le cœur de l'homme une brindille, comme si tout doucement, tranquillement, il était en train de faire son nid dans le cœur de l'homme. Et comme ça, l'homme a suivi l'oiseau d'arbre en arbre. Puis à un moment, il a senti que l'oiseau avait fini, qu'il avait fait son nid en lui, puis qu'il avait même posé 2 petits œufs. Le soleil descendait, était presque en train de se coucher à l'horizon, alors l'homme a décidé de rentrer chez lui. Il a salué l'oiseau, il est reparti. Il voyait les choses avec un autre œil, une autre lumière. Il est arrivé près de sa maison, il a vu le pommier, il s'est dit, il a besoin d'être taillé. Il s'est approché, il est monté sur la galerie, il y avait une marche qui craquait, une planche à changer. Il s'est même dit qu'il la peinturerait au grand complet. Il est entré dans la maison. La lumière était différente. Quelque chose avait changé. Il a vu une femme assise sur une chaise, une femme avec des cheveux blancs, avec la peau ridée. Il s'est approché d'elle. Il l'a regardée. Il a reconnu le regard de sa femme. Et la femme, quand elle l'a vu, elle a souri. « Mon chéri, c'est toi. Je savais que tu reviendrais. Les enfants ont grandi, ils ont quitté la maison. Mais moi, je t'attendais. Mais t'as pas changé. T'as pas vieilli. Assieds-toi près de moi et raconte-moi ton aventure. » L'homme a pris les vieilles mains de sa femme dans les siennes. Il l'a regardée dans les yeux. Il a souri. Il a ouvert la bouche. Et il a chanté le chant de l'oiseau.